Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Ce n'est que le début, comme tous les mercredis midi, entre 12h30 et 12h40 pour être précise, et puis si on est un peu bavard, 12h41. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'un tout nouveau projet. Vous savez que des fois, il y a des projets que nous présentons dans Ce n'est que le début qui en sont vraiment à leur tout début, et je suis très heureux de les présenter parce qu'on se dit que finalement, nos médias servent aussi à faire savoir, et que ce faire savoir permet de continuer à faire de votre projet, un beau projet. Il s'agit de la ferme des Mille Bras et on est avec Axel Trouillet. Bonjour Axel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors la ferme des Mille Bras, c'est une association qui a été créée en décembre 2019, qui est unique, novatrice, hein, comme vous aimez à le dire, qui est un projet participatif et citoyen qui a pour objectif de quoi ? De constituer une ferme un peu comme il y a aujourd'hui des supermarchés coopératifs. Il y a une ferme coopérative, c'est ça un petit peu, la ferme des Mille Bras ? C'est ça un peu. En fait, la ferme des Mille Bras, c'est né il y a quelques temps. Ça vient notamment, c'était en lien avec Scopelli, le supermarché ou marché super participatif de Rezé. En fait, là, il y avait un manque de fruits, des légumes, de production. Et donc, ce petit groupe de personnes s'est dit, pourquoi ne pas créer nous-mêmes nos produits pour ensuite les vendre. Et en fait, avec un système d'adhérents, de bénévoles, ce petit groupe de personnes a monté ce projet. Donc là, il y a un premier terrain agricole à Bouguenais, où il y a déjà des premières productions qui ont été notamment vendues, mises à disposition à Scopelli. Donc oui, l'idée, c'est ensemble de pouvoir créer tout ça. Donc on a un premier terrain. Et on essaye de voir plus grand en ce moment avec un nouveau terrain à Saint-Aignan de Grandlieu, et donc d'où notre campagne, nos besoins de moyens en ce moment. Il y a une campagne à Kiss Kiss Bang Bang pour vous permettre justement d'acquérir ce terrain. Comment ça fonctionne ? Parce que ça veut dire que tout le monde est bénévole, il n'y a aucun salarié, tout l'argent récolté repart dans la production. Racontez-nous un peu l'histoire, la mécanique de la ferme des Mille Bras. L'idée, c'est vraiment que ce soit d'un engagement citoyen, en fait. Ça part vraiment de citoyens nantais, donc c'est vraiment un projet solidaire nantais. Donc que chaque personne puisse donner de son temps et de son énergie pour ce projet-là, soit aussi acteur de son alimentation, et pour passer du champ à l'assiette. Après, pour le projet de Saint-Aignan de Grandlieu, donc qui est un projet quand même assez gros, puisque le terrain fait 4 hectares et a une extension ça peut aller jusqu'à 8 hectares. Donc pour ce projet-là, on a quand même 2 maraîchers qui vont être salariés pour pouvoir bien suivre les productions, pour pouvoir expérimenter aussi de nouvelles techniques. On parle de permaculture, on parle de maraîchage sur sol vivant, d'agroforesterie. Tout au début de l'association, quand vous avez acquis, que vous avez développé votre premier terrain, quelles sont les difficultés majeures que vous avez pu rencontrer ? La connaissance de l'agriculture et des nécessités, l'installation, quelles sont les démarches qui ont été les plus complexes ? Déjà, je pense que ça a été trouver le terrain. Déjà, il va falloir... Ça, le problème du foncier, ça on est d'accord, c'est toujours une problématique en agriculture. Hein. Donc on a trouvé un contact qui s'appelle Emmanuel, qui nous a mis à disposition en fait ce terrain. Donc déjà là il y avait une solution de trouver. Ensuite sur ce terrain, donc déjà là il y avait un échange un partage de connaissances en fait, parce qu'il nous aide, il nous conseille aussi sur toutes ces techniques de production, en échange que nous on lui donne un coup de main pour ses récoltes en fait. Donc c'est vraiment un partage de ces citoyens. Oui, c'est ça, c'est chacun, c'est donnant-donnant. Donnant-donnant, c'est le donner-recevoir comme on dit. C'est ça. Donc là on est sur ce principe-là. Ensuite c'était la terre, puisque en fait la terre n'était pas ce qu'on peut dire fertile, donc il a fallu la rendre fertile. C'est ce qu'on appelle le maraîchage sur sol vivant, mais tout en respectant la nature. En fait on voulait pas trop la perturber non plus. Donc on a dû mettre à l'aide de compost, de copeaux de bois, la rendre fertile pour ensuite pouvoir... Est-ce que ça veut dire que sur le choix de ce que vous allez planter, récolter, vous avez des impasses, c'est-à-dire il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir produire sur ces terrains-là ? Qu'est-ce que vous produisez par exemple ? Produisez tout ce qui est de maraîchage ? Mais en fait, il y a un peu toute production, et en fait, on va vraiment s'adapter à la nature. Donc en fait, on va avoir des fruits, des légumes, mais aussi des fleurs, des plantes, parce que aussi l'idée de mélanger tout ça, c'est aussi rendre la terre plus fertile. Chaque production cède, il y a une entraide entre les plantations, etc. Donc on s'adapte à la nature en fait, on fait en fonction. Alors aujourd'hui, vous
vous produisez, vous vendez uniquement à Scopelli ou vous vendez sur d'autres places de marché, entre guillemets, nantaises? C'est notamment à Scopelli. Alors après, il y a d'autres canaux de distribution, notamment un qu'on va être en train De de creuser? construire. Ouais, c'est en projet en fait. Ça va être donc un canal de distribution, un espace de vente sur l'île de Nantes directement. Donc l'idée, c'est d'allier l'urbain et la campagne, le périurbain. Donc oui, il y a plusieurs billets de distribution, mais à Nantes, encore une fois, parce qu'on veut vraiment tabler sur le local et que ce soit de l'ultra frais. Donc le Mmh. circuit court, c'est ce qu'on veut faire pour éviter voilà, de polluer ou de... Il existe beaucoup, hein, j'en interview ici ou ailleurs, des entreprises soit en coopératif, soit aujourd'hui il y a beaucoup d'agriculture urbaine, agriculture sur les toits. Nantes a été un des précurseurs. Vous vous rencontrez entre acteurs, vous vous observez, vous allez prendre des bonnes pratiques? Bah oui, je pense, oui, on est preneur de toute pratique et surtout de gens qu'on peut rencontrer pour construire ensemble. En fait, l'idée, c'est vraiment de co-construire avec les acteurs nantais. Donc oui, on est à la recherche de personnes qu'on peut rencontrer, qui partagent nos valeurs, nos idéaux, qui partagent aussi cet objectif de créer le nouveau modèle de consommation j'ai envie de dire de Bien demain, sûr. mais d'aujourd'hui. De demain qui est déjà aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc oui, on est preneur et même on est preneur aussi de citoyens, qu'on va appeler ensuite des adhérents, mais qui vont vouloir donner Du temps. de leur temps parce qu'il y a une possibilité de venir à la ferme, Bien sûr. de désherber, de décomposter. Alors justement, c'était ma Voilà. question. Vous avez des besoins évidemment d'argent pour acquérir ce nouveau terrain à Saint-Aignan-de-Grandlieu, mais aussi des besoins humains. Oui. Ça demande combien de temps? Alors d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On va sur un site, sur le site de la ferme des Mille Bras, on prend contact avec vous et quel temps il faut avoir? Quel temps on peut donner? Alors c'est tout simple, en fait, c'est ce qu'on appelle une brassée. On va donner une matinée, 3 heures de notre temps. On va venir à la ferme. Il y a un système de référents, donc par matinée, il y a une personne qui va nous accueillir, tout simplement. Elle va même nous faire une petite visite des lieux et puis elle va nous expliquer ce qu'on peut faire, comment on peut se rendre utile sur L'exploitation. la ferme, voilà, sur le terrain de Bougnay. Donc il suffit juste, sur nos réseaux, il y a pas de souci, il y a un petit lien, juste un petit sondage où là on peut donner sa disponibilité. Voilà, moi je viens mercredi prochain, ça m'intéresse. On s'inscrit et puis ensuite on se rend sur place. Alors comment vous faites face? Parce que alors, vous êtes suffisamment nombreux aujourd'hui pour faire vivre ou pour exploiter ce terrain, parce qu'on sait que le maraîchage, c'est aussi de l'attention de Ouais. tous les instants. On va arroser, on va pas arroser, on va creuser, on va planter, on va pas planter. Vous arrivez, parce qu'il peut y avoir des trous des fois, ou aujourd'hui c'est bon, vous arrivez à combler tous les créneaux horaires nécessaires pour bien développer votre terrain? Je pense qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien, j'ai envie de dire. On a de la chance parce qu'on a des bénévoles, des gens qui sont bien impliqués, que vraiment, moi, en tant que... Voilà, moi, je suis service civique, donc je me rends sur place et je vois vraiment que les gens sont très impliqués, nous expliquent, nous apprennent. Et je pense que ça fonctionne bien. On a déjà quelques productions, mais oui, on a besoin toujours plus de personnes. Mhm. Aujourd'hui, il y a 150 adhérents. Donc c'est déjà pas mal pour avoir commencé il y a quelques temps. Mais on va toujours avoir besoin de bras en plus. Surtout si vous arrivez à financer votre Oui, le nouveau nouveau terrain. projet. Alors on en est où dans ce terrain? On arrive un petit peu à la fin de Ouais. ce n'est que le début. Vous en êtes où dans ce financement? Il vous manque combien aujourd'hui? Ça se termine quand? Alors nous, notre campagne de financement, là, elle est jusqu'au 5 avril. L'idée, le premier palier, c'est de récolter 12 000 €. Donc là, on y est presque. Vous êtes à combien? On est à 80%. Donc, 80%, donc il reste quoi? Les 1000, 1500, 2000 euros? un peu plus, oui, voilà, plus de 1 000 €. Un peu plus de 2000, allez, 2000, 2500 euros à C'est ça. trouver. Voilà. Donc voilà, non, mais ça peut être un bel effort pour terminer cette campagne. On sait que la dernière semaine est en général assez primordiale, 2500 euros, ça devrait se Exactement. trouver. Et j'espère que les auditeurs de Sun, qui ont envie, bien évidemment, de s'associer à ce projet, vont s'y associer très généreusement. Donc 2500 euros. Une fois que vous avez passé ce premier palier, vous arrivez où et vous faites quoi? Là, déjà, les démarches sont déjà en cours pour avoir le terrain de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Mais l'idée, c'est d'aller encore plus loin. Non, il nous reste encore des démarches administratives à faire. Donc là, après, il y a tout à faire sur le terrain. Il faut le rendre fertile, acheter des serres, des outils. Si vous n'avez pas les 12 000, est-ce que ça remet en cause l'achat du terrain, ou vous avez quand même un petit peu de choses sous le pied pour pouvoir y aller, ou ça va être très compliqué? Ouais, je pense qu'on est plein de ressources. On va quand même tout faire pour y aller. Je pense que ça vient d'une volonté. Donc je pense qu'on va tout faire pour l'acquérir. Mais on espère vraiment avoir ce premier palier-là. On se dit que dans la dernière semaine, on va tout donner. Et on espère vraiment que les gens vont être avec nous pour
nous soutenir là-dedans, sachant que les gens peuvent participer à ce projet-là. Donc Kiss Kiss Bang Bang, la ferme des 1000 bras, hein, on peut y aller. Et puis si on veut vous retrouver, vous avez un site internet qui s'appelle 1000bras.fr. Plutôt nos réseaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram. C'est là-dessus que vous êtes le plus actif aujourd'hui, et on peut vous contacter. Tout à fait, on peut retrouver les liens donc, de la plateforme où là, pour tout don, il y a possibilité. Il y a aussi des contreparties locales, donc c'est sympa. Et donc il y a aussi nos vidéos des maraîchers, donc il y a plein de choses qui expliquent. Et puis si on veut acheter vos produits, on va à Scopelli, c'est ça ? Oh aussi, voilà. Merci beaucoup Axelle Trouillet. Je rappelle la ferme des 1000 bras, une campagne Kiss Kiss Bang Bang pour acquérir un nouveau terrain à Saint-Aignan de Grandlieu. Merci à vous d'avoir été avec nous dans Ce n'est que le début. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous très très bien. Et puis bonne fête de Pâques. À très bientôt, au revoir. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur myson et le sonunique.com.